Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, si vous êtes étonnés au matin, papa c'est moi. Alors, mais bon, je crois que nous sommes tous amenés à avancer. Amen. Et en tout cas, le désir de mon cœur en ce matin, c'est que nous puissions vraiment tous être dans la joie du Seigneur, que nous puissions être tous épanouis et que nous puissions vraiment tous être bénis. Amen. Amen. Donc, si l'Éternel permet en ce matin que je puisse en toute humilité vous apporter un encouragement, message d'encouragement, eh ben, mon âme sera bénie et le nom de Dieu sera glorifié. Amen. Donc j'ai choisi en ce matin, l'Éternel m'a mis à cœur, de vous parler d'un homme dans la Bible, un homme qui était comme nous, de la même nature que nous, et qui m'a particulièrement touchée, parce que je crois que pour beaucoup d'entre nous, enfin moi en tout cas, on ressemble parfois à cet homme, et je vais surtout parler du caractère de cet homme et comment Dieu, malgré tout, l'a utilisé et a fait de lui un vaillant héros. Alors nous allons prendre Juges, chapitre 6, versets 11 à 17. Et donc en ce matin, je vais parler de cet homme qui s'appelle Gédéon. Et le titre de mon message, ce sera « Va avec cette force que tu as ». Amen. Juges 6, versets 11 à 17. Alléluia. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. » C'est bon. On t'a dit 17. Amen. Éternel du Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, me voici devant toi tel que je suis, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant et sans toi, je ne peux rien faire, Éternel. Je te demande vraiment de prendre le plein contrôle en ce matin de mon corps, de mon âme, de mon esprit et de m'utiliser comme un canal de bénédiction afin que le peuple, mes frères, mes sœurs soient encouragés et fortifiés en ce matin, Seigneur Papa. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Alors, le contexte dans lequel vivait Gédéon, il faut savoir qu'il était très difficile parce que les enfants d'Israël s'étaient une fois de plus détournés de Dieu pour idolâtrer des dieux païens. Et l'Éternel avait permis aux Madians d'opprimer Israël. Et donc, les Israélites, donc Gédéon, devaient vivre, étaient persécutés, devaient vivre cachés. Et les conditions étaient très, très défavorables.
Et c'est dans ce contexte que Dieu a appelé Gédéon, au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu a appelé Gédéon dans ce contexte un homme parmi tant d'autres. Et il a dit qu'il allait devenir un vaillant héros, malgré qu'il vivait dans une position défavorable, qu'il était au plus bas de sa forme, découragé. Dieu lui a dit qu'il allait devenir un vaillant héros et il a appelé Gédéon. N'oublions pas aussi que nous, bien-aimés, Dieu nous a appelés. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il nous a choisis. Dans Jean 15, verset 16, Jésus nous a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Amen. Donc nous tous qui sommes ici, nous sommes appelés. Dieu nous a appelés. Et la réponse qu'a donnée Gédéon au verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Gédéon ne comprend pas pourquoi Dieu l'appelle. Parce qu'il se considère comme quelqu'un de pauvre et de petit, et quelqu'un de pauvre, à ses yeux, ne peut pas devenir un vaillant héros. Donc, c'est-à-dire que ce caractère de Gédéon, il se considère comme quelqu'un d'inférieur. Il ne se sent pas à la hauteur de l'appel de Dieu. Parce qu'il se dévalorise, parce qu'il se sous-estime. Et c'est là, en ce matin, que je veux m'arrêter un petit moment. C'est là où que je veux en venir, parce que je crois que pour beaucoup d'entre nous, parfois, nous nous sous-estimons. Et l'ennemi nous retient captifs, en nous faisant croire que nous ne sommes pas capables de faire telle chose, en nous mettant le doute, en nous mettant la peur. Et ensuite, on perd confiance en soi. On a peur d'avancer, on a peur de s'engager, on a peur du regard des gens. Et à cause du manque de confiance en soi, à qu'on regarde à ses capacités, au lieu de regarder à Dieu, eh ben, on reste assis et on reste bloqué dans sa vie spirituelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Amen. Mais je crois qu'en ce matin, il faut vraiment qu'on puisse sortir de cette prison, comme disait Pasteur dimanche dernier, et vraiment comprendre que Dieu a un plan pour nous et que nous devons rentrer dans notre destinée. Les origines de cette dévalorisation de soi, elles sont diverses. Pour Gédéon, il était complexé par rapport à sa position sociale. Il était pauvre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un pauvre pour lui ne pouvait pas devenir un héros. Il voyait un héros comme quelqu'un de riche. Mais laissez-moi vous dire en ce matin que notre valeur, elle ne dépend pas de notre position sociale. Notre valeur, elle ne dépend pas de si on a beaucoup de biens matériels, elle ne dépend pas de si on a une haute position dans la société, si on est un grand chirurgien, si on est un grand professeur, si on est un grand patron, chef d'entreprise. Notre position sociale n'a rien à voir. Notre valeur, elle dépend de notre position en Christ. Amen. Amen. C'est Dieu qui définit qui nous sommes. Gédéon était pauvre, mais l'Éternel a fait de lui un vaillant héros. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et l'Éternel n'a pas vu ce qu'était Gédéon, mais ce qu'il allait devenir. L'Éternel a vu le potentiel qui sommeillait en Gédéon. Amen. Et nous savons qu'en Christ, nous sommes plus que victorieux. Ce qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, nous n'avons pas
à nous laisser, à nous cacher. Nous n'avons pas à vivre cachés. Nous n'avons pas à laisser les autres nous mettre au-dessous de la valeur que Dieu nous a donnée. Amen. Que ce soit au travail, que ce soit dans toutes les activités de la vie quotidienne, quand nous allons rencontrer des gens, nous devons nous positionner en Christ parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Donc il faut arrêter qu'on se sous-estime à cause de notre position sociale. Deuxièmement, il y a aussi quelque chose que des fois des personnes se sous-estiment par rapport à un complexe physique. Parce que ils ne rentrent pas dans les normes que la société a établies. Alors moi, je peux être trop grosse, trop maigre, on se trouve les pires défauts et on se dévalorise et ça nous bloque pour avancer. Mais je vais vous dire ce matin quelque chose pour vous encourager, pour ceux qui ont ce problème-là, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Et c'est la Bible qui nous le dit, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, dans Genèse 1, 27. Donc je dois être heureuse du corps que Dieu m'a donné, parce qu'il vient de Dieu. Mon origine, c'est Dieu. Et tout ce qui est en Dieu est merveilleux et parfait. Donc je suis heureuse du corps que Dieu m'a donné. Amen. Et nous savons que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'homme intérieur. On peut voir une femme qui est très belle, mannequin dans les magazines, parfaite. Mais si son cœur est mauvais, si son comportement est mauvais, elle va vite devenir très laide. Parce que c'est notre beauté intérieure qui compte aux yeux de Dieu. Dieu regarde à notre cœur. Alléluia. Troisième chose, on peut perdre confiance en soi à cause d'échecs répétés. Quand dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut, on peut échouer, voilà, un examen, on peut échouer, peut-être dans son couple, on peut échouer dans différents niveaux, et peu à peu, on peut se dévaloriser, se dire que, bon, qu'on n'est pas capable. Mais je veux vous dire que ce matin, que les échecs ne sont pas une fin en soi, qu'il faut qu'on change de mentalité. D'accord? Les échecs ne sont pas une fin en soi, mais c'est un tremplin pour aller de l'avant. On peut prendre l'exemple de Joseph. Hein? L'exemple de Joseph, quand il a eu les songes, que Dieu lui a parlé, qu'il lui a dit qu'il allait prospérer, qu'il allait devenir un homme important, il n'est pas rentré tout de suite dans sa bénédiction. Il a beaucoup souffert, rejeté de ses frères, subi beaucoup d'injustices, emprisonné, il y a eu le mensonge. Mais pendant toutes ces années où les choses ne sont pas allées comme Joseph voulait, il a toujours regardé à l'Éternel. Il n'a jamais oublié la promesse que Dieu lui avait faite. Et Dieu l'a béni. Et il est rentré dans sa bénédiction. Il est devenu ce que Dieu avait dit de lui. Alléluia. Donc, les échecs ne sont pas une fin en soi. Mais il faut regarder à l'Éternel. Les échecs sont là pour qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse s'analyser, comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ensuite, on fait comme Paul a dit dans Philippiens 3, verset 13, on oublie ce qui est en arrière, on se porte vers ce qui est en avant, et je cours pour remporter le but. Alléluia. Et c'est un tremplin pour l'avenir, et un tremplin pour atteindre sa bénédiction. Amen. Alléluia. Quatrième chose, parfois, et c'est un gros problème que nous avons aussi, on se dévalorise à cause du regard des gens. On porte trop attention à ce que les gens pensent ou à ce que les gens disent au lieu de regarder à Dieu. Et ça, c'est vraiment un gros problème quand on se compare à l'autre. On a toujours tendance à se comparer à l'autre. Et ça nous bloque et ça nous dévalorise. Je prends un exemple, par exemple, voilà, le mardi soir, on est en la prière. Et bon, quelqu'un va prier, par exemple, Diacre Hervé, on va l'appeler pour prier. Et il va prier avec, voilà, la puissance du Saint-Esprit, il va avec plein de versets bibliques, béni soit l'Éternel, c'est très bien. Merci Seigneur. Mais bien souvent, après, il y en a pas mal qui se cachent sous le banc parce qu'ils ont peur qu'on les appelle pour la prière, parce qu'ils se disent qu'ils n'arriveront pas à prier comme, par exemple, Diacre Hervé. Je ne sais pas si
si ça vous arrive. Moi, en tout cas, des fois, voilà, ça m'arrive que je ne me sens pas, des fois, en forme spirituellement, que je me sens pas, voilà. Mais même si on n'est pas en forme spirituellement, parce qu'on peut avoir des baisses, d'accord? Mais notre cœur pour Dieu, il n'a pas changé. Notre cœur pour Dieu, il est toujours le même. Et quand tu vas adresser une prière, tu ne pries pas pour que les gens te regardent. Tu pries pour que Dieu t'entende. Donc tu pries avec ton cœur. Même si tu bafouilles, même si tu vas bégayer, même si tu sens que bon, les mots, Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. Donc il faut vraiment qu'on puisse comprendre qu'il faut regarder à Dieu. On prie pour que Dieu nous entende. Il faut vraiment qu'on puisse changer de mentalité. Amen. Si nous voulons avancer. Parce que le but, c'est d'avancer pour la gloire de Dieu. Et la dernière chose qui est aussi assez douloureuse, c'est quand une personne a subi le rejet. Parce que c'est vrai que nous sommes tous ici. Nous avons tous un point en commun, c'est que nous avons tous Christ dans notre vie. Mais nous n'avons pas les mêmes histoires de vie. Et vous savez, il y a des personnes qui ont peut-être été abandonnées dès la naissance. Il y a des personnes qui ont été élevées avec une mère ou un père qui ne leur a pas témoigné d'amour. Peut-être que la mère leur a dit qu'ils n'étaient pas un enfant désiré, qu'elles sont arrivées par accident. Et elles ont grandi dans une enfance où elles ont été maltraitées avec des paroles humiliantes, dégradantes. Ça peut se passer aussi dans le milieu scolaire. Vous savez que les enfants peuvent être très méchants entre eux. Et tu peux être le souffre-douleur de moqueries de camarades, de paroles dégradantes de professeurs, parce que tu n'as pas les résultats qu'il faut. On te dit que tu es un raté, que tu es un bon à rien. Ça peut continuer dans la vie professionnelle, ou humilié par un patron, ou dans ton couple, parce qu'il y a des fois des personnes, des maris qui exercent une domination sur leur femme, ou inversement, avec des paroles humiliantes, dégradantes, et ce qui fait que, petit à petit, la personne grandit, mais avec une totale perte d'estime d'elle-même, une totale dévalorisation. Parce que ce qu'elle a entendu, les paroles qu'elle a entendues, ce sont des paroles négatives, des paroles dégradantes. Et la personne avance dans la vie, mais c'est difficile parce qu'elle a toujours peur du regard des gens, toujours peur d'être rejetée. Amen. Et quand bien même, elle essaye peut-être de trouver à un moment donné un peu de force du Seigneur pour se lever, pour faire quelque chose, et bien à la moindre critique, au moindre problème, à la moindre remarque, eh ben, elle va se décourager, elle va se replier sur elle-même parce qu'elle va se sentir encore rejetée. Et des fois, il y en a qui vont peut-être quitter l'église en disant, voilà, il n'y a pas, peut-être que, voilà, on ne me comprend pas, il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est que la personne, elle a toujours cette blessure de rejet qui n'a pas été réglée. Amen. Mais par rapport à cela, je veux dire en ce matin que toutes les choses, toutes les paroles négatives que tu as pu recevoir, ce sont des mensonges de l'ennemi. Et que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Ce que dit Dieu, c'est la vérité. Et nous devons nous aligner en ce matin sur la parole de Dieu qui dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Nous sommes des créatures merveilleuses. Psaume 139, verset 14. Une perle de grand prix. Matthieu 13, 46. N'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est parce que nous avons de la valeur. C'est parce que nous sommes des gens importants. Peut-être qu'on a dit que tu étais nul, que tu étais un imbécile, que tu n'y arriverais pas dans la vie. Peut-être qu'on t'a dit que on ne t'aime pas. Mais Dieu, il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, Christ, mort à la croix pour toi. Tellement tu avais de l'importance, tellement tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tellement ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ça qu'il faut se souvenir en ce matin. Confesser la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu,
qui dit que je suis une créature merveilleuse. Amen. Toutes les richesses de la terre ne suffiraient pas à acheter un seul d'entre nous. C'est parce que nous avons de la valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes fils et filles du Très-Haut. Alléluia. En ce matin, il est temps qu'on puisse vraiment se dépolluer de toutes ces paroles que nous avons reçues dans le passé. Toutes ces paroles toxiques qui sont enracinées dans notre cerveau. Briser ces paroles et proclamer la parole de l'Éternel. Confesser la parole de l'Éternel. S'aligner sur la parole de l'Éternel et de ce qu'elle dit que je suis. Et de devenir ce que Dieu dit de moi. Amen. De rentrer dans sa destinée. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce matin, Dieu nous demande d'être des Gédéons. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que Dieu met en toi. Parce qu'il faut comprendre que c'est Dieu qui met les capacités en nous. C'est Dieu qui nous donne la force. 2 Corinthiens 3, verset 5, nous le dit. De Corinthiens 3, verset 5. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il faut comprendre que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu et que c'est lui qui fait à travers nous. C'est Dieu qui nous met la capacité en nous. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui va nous équiper, qui va nous donner l'intelligence, qui va nous éclairer, qui va nous guider. L'homme du monde va s'appuyer sur ses propres forces, sur ses propres capacités, mais qui sont limitées. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées, l'Éternel qui nous donne la force, et sa force est illimitée. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'attendre d'être parfait, parce que nous ne serons jamais parfaits. C'est seulement Dieu qui est parfait. Alors, arrêtons de nous sous-estimer, arrêtons de dire, voilà, quand j'aurai une vie spirituelle plus, voilà, quand j'aurai le baptême du Saint-Esprit, quand mes enfants seront grands, quand ceci, cela. Nous serons des êtres imparfaits. Et chacun d'entre nous, nous avons une faiblesse quelque part. Amen. Amen. Mais l'essentiel est de reconnaître ces imperfections, de faire en sorte de, bien sûr, de s'améliorer et toujours reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avancer. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, nous dit... 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu te sens faible, quand tu te sens découragé, c'est là que Dieu agit. Il prend le faible pour le faire devenir fort, afin qu'on ne puisse pas se glorifier, mais qu'on puisse donner toute la gloire à Dieu. Amen. L'essentiel, c'est que Dieu recherche un cœur qui soit humble. Non pas quelqu'un qui s'appuie sur ses connaissances, non pas quelqu'un qui s'appuie sur son intelligence, non pas quelqu'un qui met le moi et le je en avant. C'est moi qui ai encouragé la sœur, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Non. Dieu recherche un cœur humble qui reconnaît qu'il ne peut rien faire sans Christ et qui met Dieu en avant.
Un cœur qui reste dans l'obéissance. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller, tête baissée, et faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Un cœur qui est sage. Amen. Et un cœur qui fait confiance à Dieu, qui a la foi et qui reconnaît qui met en Dieu sa confiance. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Va avec ce désir. Ce désir que tu as peut-être de servir Dieu. Ce désir que tu as d'exercer les dons spirituels. Ce désir que tu as peut-être d'évangéliser, de chanter pour l'Éternel. Ce désir que tu as d'avoir un nouveau travail, de construire quelque chose, une maison. Ce désir que tu as dans ta vie personnelle de grandir. Va avec ce désir que tu as, parce que c'est la promesse de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions avoir une vie de bénédiction. Dieu veut nous faire à travers nous de grandes choses, parce qu'il a dit que nous allons faire des choses encore plus grandes qu'il n'a fait. C'est cela que Dieu veut pour nous. Il nous a promis des bénédictions, que nous serons la tête et non la queue, que nous allons prospérer à tous égards. Et il a formé des projets de paix pour chacun d'entre nous. Donc c'est la vérité. Et nous devons rentrer dans cette bénédiction. Mais si nous voulons rentrer dedans, nous avons un prix à payer, nous avons des efforts à faire. Si nous voulons entrer dans cette dimension, nous avons notre part à faire. Amen. Nous avons notre part d'effort à faire. C'est comme si tu veux aller à l'examen, tu veux réussir ton examen, tu vas devoir travailler, tu vas devoir apprendre des leçons. Nous aussi, nous avons besoin de faire des efforts, les efforts qu'il faut, les efforts dans la prière, les efforts dans le jeûne, les efforts dans la consécration. Nous avons à nous mettre en marche. Nous avons à nous lever. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, si nous voulons voir les promesses de Dieu dans nos vies, nous avons notre part à faire. Il faut se lever. Il faut se mettre en position de marche, bien-aimés. Dans la prière, comme je disais, dans le jeûne, mais aussi dans les démarches qu'on va devoir faire. S'il faut étudier, il va falloir étudier, il va falloir travailler. Si tu veux avoir dans ta vie professionnelle, aller de l'avant, tu vas devoir travailler. Nous avons des efforts à faire. Mais quand nous ferons ces efforts-là, Dieu verra à la disposition de notre cœur. Et c'est alors que Dieu va bénir. C'est alors que Dieu va nous donner sa force, ses capacités. C'est comme si tu sèmes une graine et Dieu va la faire pousser. C'est comme si tu vas soigner le malade et Dieu va le guérir. Comme tu vas poser une pierre et Dieu va construire la maison. Dieu va prendre le relais et Dieu va nous bénir. C'est comme ça que Dieu agit, bien-aimés. Et nous ne pourrons évaluer la grandeur de Dieu que si nous nous mettons en position de marche. Nous ne pourrons évaluer la grandeur de ce que Dieu a mis en nous qu'en faisant un premier pas de foi, qu'en faisant ensuite un deuxième pas. D'accord? Les capacités que Dieu a mis en nous, le potentiel que Dieu a mis à nous, les dons que Dieu a mis en nous ne pourront s'activer que si nous nous mettons en position de marche, en position d'avancée. Amen. Et c'est alors que Dieu, petit à petit, va nous donner sa force, qui va nous équiper, que le Saint-Esprit va nous donner l'intelligence, que Dieu va ouvrir les portes. Il fera des choses extraordinaires parce qu'il est celui qui a dit qu'il fait au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu est capable de faire de grandes choses si nous lui faisons confiance et si nous mettons notre foi en action. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Avec Dieu, en lui faisant confiance, tout devient possible. Certainement que nous pourrons rencontrer des difficultés sur la route. Parce qu'il n'a pas dit que le chemin sera facile. Il y aura des épreuves, des difficultés, des critiques. Parce que peut-être que quand tu vas te lever, il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Il y aura des gens qui seront jaloux. Mais nous devons être des chrétiens matures pour analyser la critique. De qui vient-elle?
Je prends le bon, ce qui me sert à m'améliorer, et je rejette ce qui n'est pas bon. Je ne me casse pas la tête, et j'avance, et je reste fidèle à mon Dieu, et je reste dans le plan que Dieu m'a dit. Je reste dans la volonté de Dieu. Amen. Et nous avons cette assurance que dans ce chemin, Dieu sera toujours avec nous. Il a donné l'assurance à Gédéon dans le verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 14. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 16. Mais je serai avec toi. Dieu rappelle à Gédéon qu'il est là avec lui. Dans le combat, il lui rappelle qu'il est là. Amen. Comme il nous l'assure tout le temps, Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours là avec nous parce que Dieu est fidèle. Quand l'Éternel a appelé Josué à la suite de Moïse, Josué, il avait peur aussi. Il y a beaucoup de serviteurs, des hommes que Dieu a appelés, ils avaient peur, n'est-ce pas? Dans Josué, versets 1 à 9, nous dit, Josué 1, verset 9. Verset 9, alléluia. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. S'il a dit à Josué, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, c'est que Josué devait avoir peur. Amen. Mais l'Éternel a assuré à Josué qu'il n'allait pas l'abandonner et qu'il serait avec lui. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse ne se sentait pas non plus à la hauteur. Il a dit qu'il ne savait pas parler. Mais Dieu lui a dit qu'il serait sa bouche. Ça veut dire qu'il allait lui donner toutes les capacités pour aller de l'avant, pour accomplir la tâche à laquelle Dieu l'a appelé. Exode 4, versets 10 à 12. Donc nous savons que nous ne serons jamais seuls. Et nous tous, nous avons déjà fait cette expérience. Mais nous savons que l'Éternel nous a dit, dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, car je serai avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Je te fortifie. Je viens à ton secours. » Moi, la première fois qu'on m'a dit que j'allais devoir faire animatrice, prendre un micro, j'avais peur. J'étais angoissée. Mais la semaine d'avant, Dieu m'a parlé dans Ésaïe 41. J'ai ouvert ma Bible, il m'a donné ça. Je serai avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Amen. Mettons notre confiance en l'Éternel. Arrêtons de nous sous-estimer. Ne regardons pas nos capacités, bien-aimés. Nous tous qui sommes ici, nous avons été appelés. Jeunes dans la foi, plus expérimentés, jeunes en âge, plus âgés. Nous avons tous été appelés par Dieu. Dieu nous a choisis, non pas seulement pour être sauvés, mais avant tout pour accomplir la mission que Dieu a prévue pour nous, pour entrer dans la destinée, pour entrer dans le plan que Dieu a pour nous. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps de se lever et d'être comme un Gédéon, d'aller avec cette force que Dieu nous donne. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce matin. Et je veux vraiment donner toute la gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et je vais demander en ce matin que si dans ton cœur tu sens que trop longtemps tu t'es sous-estimé, que vraiment bien souvent tu t'es pas senti capable, tu as regardé à tes capacités, Dieu t'a appelé à une tâche, Dieu t'a appelé à faire quelque chose,
Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, mais tu t'es trop longtemps sous-estimé. Et maintenant, tu veux dire à l'Éternel que tu regardes à lui. Tu regardes à l'Éternel et tu ne regardes pas à tes capacités. De venir, de t'avancer pour la prière. Si tu es décidé en ce matin, vraiment, de te lever pour l'Éternel. De te lever et d'être vraiment un Gédéon. Comme Dieu nous a dit, va avec cette force que tu as. Si tu es décidé à prendre un nouveau départ, à être motivé, à faire les efforts qu'il faut pour rentrer dans ta destinée, eh ben, j'invite les serviteurs à prier pour ceux qui sentent que dans leur cœur, ils veulent avancer, que dans leur cœur, ils sentent qu'ils veulent avancer avec Christ, pour la gloire de Dieu. Amen.